quelques instants dans la parole de Dieu. Amen. Vous vous rappelez que la dernière fois, le dernier vendredi, pas vendredi passé, c'était la conférence, mais avant, nous avions commencé à voir ce qu'était le vrai culte. Amen. Un vrai culte à Dieu. C'est quoi véritablement, donc, d'offrir à Dieu un véritable culte. On va finir, donc, cette étude, cet enseignement ce soir. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu, dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Et nous allons lire au verset 25. Hébreux, chapitre 12, verset 25. C'est la deuxième partie, donc, de cet enseignement sur le vrai culte. Le vrai culte. C'est quoi véritablement un vrai culte à Dieu? Amen. Puisque la parole de Dieu dit que nous offrons un culte raisonnable au Seigneur. Dans Romains 12, nos corps que nous offrons au Seigneur. Dans Philippiens, ça dit que c'est nous qui offrons par le Saint-Esprit un culte au Seigneur. Et ici, dans Hébreux chapitre 12, verset 25, il est dit, gardez-vous d'entendre, gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, c'est-à-dire le Seigneur. Car si ceux-là, à l'époque de Moïse, n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, alors, à l'époque, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Nous l'avons là, le mot, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous avons vu dans la première partie, nous avons vu différents mots grecs qui veulent dire quelque chose par rapport donc à adorer, à servir le Seigneur. On a vu un premier mot, donc proskuneo, qui veut dire je l'adore, je l'honore, je l'aime, je me prosterne donc devant lui. Nous allons voir maintenant un deuxième mot, eusébéo. Eusébéo qui veut dire offrir un culte à Dieu, qui veut dire être pieux, être respectueux, être révérencieux, avoir de la révérence, voyez, pour le Seigneur. Ça veut dire s'approcher de Dieu avec grand respect. Voyez, s'approcher de Dieu avec respect, avec révérence. On sait qu'on a ce mot particulièrement qui a été dit aux Athéniens de la bouche de Paul, où Paul va leur dire ce que vous révérez sans le connaître, je vous l'annonce. Ce que vous révérez, ce que vous adorez, ce que vous priez sans le connaître, je vous l'annonce. Donc, c'est le mot, voyez. Dieu n'est pas un copain. Voyez, il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est leur chum. Voyez, Dieu est un ami pour ceux qui sont proches de lui, mais on ne parle pas à Dieu de n'importe quelle façon. Il est Dieu. Voyez, donc particulièrement s'approcher de Dieu avec respect. Il est le créateur. Il est l'immense, donc, créateur. Et particulièrement, donc, Jésus a donné un exemple de prière en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part, soit honoré, soit élevé, soit glorifié, donc il y ait de la révérence. Et évidemment, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient au culte, particulièrement, donc offrir un culte au Seigneur, eh bien, le dimanche, généralement, eh bien, on doit se conduire à l'intérieur de la maison de Dieu avec dignité, dignement. Dans la maison de Dieu, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, on ne
réplique pas quelqu'un de la mauvaise manière. On doit savoir se conduire de la bonne manière à l'intérieur de la maison de Dieu. Donc on doit respecter la présence de Dieu, on doit respecter la maison de Dieu. L'apôtre Paul va dire à Timothée, afin que tu saches comment, de quelle manière, il faut se conduire dans la maison de Dieu. De quelle manière? Il y a une manière qui n'est pas la manière avec laquelle on se conduit dans le monde ou au magasin ou ailleurs. Donc, il y a une manière afin que tu saches comment il faut se conduire, comment il faut se comporter à l'intérieur de la maison donc du Seigneur. Évidemment, dans la maison de Dieu, quand je viens au culte, je dois avoir une tenue probablement correcte. La tenue extérieure est très importante. Voyez? Et évidemment, on ne vient pas au culte à la maison du Seigneur comme on va à la plage. Voyez? Et l'été, parfois, on voit des gens dans nos pays occidentaux, lorsque c'est l'été, viennent, je dirais, à la Réunion comme s'ils allaient à la plage, en tenue sport. Voyez? Non. Nous ne devons pas venir à la maison du Seigneur en tenue sport. Voyez? On doit venir à la maison habillé correctement. Voyez? Je ne viens pas en short à l'église, voyez. Si je suis dans un pique-nique, là c'est différent. À la maison du Seigneur, où j'offre un culte au Seigneur, donc je dois avoir une tenue correcte. Pour les filles ou les femmes, on doit toujours faire attention donc aux vêtements, les décolletés, les choses ajustées. Aujourd'hui, on vit dans un monde donc de sexué, je dirais, voyez. Et dans l'église du Seigneur, il ne doit pas y avoir donc de choses semblables. Pour les hommes, je ne dois pas venir non plus en habit de mécanicien. Voyez, avec, vous savez ce que je veux dire, un habit de mécanicien. Donc, on vient correctement, on vient habillé, je dirais, correctement. Et vous savez évidemment ce que je veux dire par cela. Attention, non plus de l'autre côté, si votre parfum arrive 5 minutes avant vous, donc à l'église. Donc, là, on n'a pas vu la personne, mais le parfum déjà nous dit que la personne est là. Non, vous voyez, donc, discrétion. Je ne dis pas de ne pas vous parfumer, je dis, n'en mettez pas trop. Voyez, maintenant, quand je viens à la réunion, est-ce que je prépare mon visage? Voyez, oui, vous pouvez si vous voulez, mais l'important, c'est de préparer le cœur. Préparer mon cœur. Je dois venir au culte avec un cœur préparé. Ça, c'est très important. Voyez? Donc, avec un cœur préparé, ça veut dire que j'ai peut-être lu la parole de Dieu, un passage avant de venir dans la voiture. Peut-être j'ai loué le Seigneur. Je n'ai pas écouté la radio, et ainsi de suite. Non, je me prépare, je m'en vais rencontrer Dieu. Donc, on connaît que plusieurs chrétiens font cela. Voyez, ils adorent le Seigneur en venant donc à la réunion. Ils préparent leur cœur. Et arrivés à la réunion, eh bien, non seulement, je dirais, ils viennent chercher quelque chose pour eux, mais ils viennent aussi apporter quelque chose par leur préparation, par leur présence, par leur louange, donc par leur joie, évidemment, donc de servir le Seigneur. Amen. La Bible dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec reconnaissance. On va lire un autre passage dans la Bible, 1 Chroniques chapitre 16, 1 Chroniques chapitre 16, et nous allons lire au verset 28. Il est dit que famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi et ne chancelle pas. Donc, ça nous donne un petit peu, je dirais, l'aspect, la manière avec laquelle nous venons nous présenter devant le Seigneur et quelle sorte de Dieu nous venons donc aussi adorer. Amen. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire toujours attention à ne pas scandaliser. Voyez, scandaliser. Jésus a bien dit attention à ceux qui sont en scandale aux petits-enfants. Voyez,
Et là, évidemment, le Seigneur a dit que pour certains, il vaudrait mieux qu'ils aient une meule attachée à leur cou que de scandaliser. Le mot est scandaliser l'un de ses petits. L'un de ses petits. Si quelqu'un scandalisait, dit le Seigneur, un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Rendez-vous compte? Donc, dans la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'une prostituée. Dans les maisons des prostituées religieuses, là, ils s'habillent n'importe comment. Ils font n'importe quoi. C'est le rock, c'est le danse, ça c'est une église de prostitution. On ne veut rien savoir de cela. Mais la véritable église de Dieu, c'est une église sanctifiée. Une église, donc, Eusébéo, qui adore véritablement le Seigneur, qui rend un culte à Dieu. Une église avec la piété, avec la révérence, le respect. On s'approche de Dieu, donc, avec révérence. Amen. Alors, attention, donc, à toutes ces choses-là. La Bible dit à un autre endroit que nous devons adorer le Seigneur dans la beauté de la sainteté. La sainteté amène une beauté, voyez. L'impiété amène une laideur. C'est le contraire, voyez. Adorer le Seigneur comment? Dans la beauté de la sainteté. Et quand on adore le Seigneur, comme on a des frères et sœurs en train de bénir Dieu et qui rentrent dans cette catégorie-là, on dirait que leur visage est rayonnant. Ils adorent Dieu. Ils sont là, comme juste à côté de Jésus. Donc, il y a une brillance, il y a une joie, il y a un respect, il y a une reconnaissance, un amour véritable envers le Seigneur. C'est ce que Paul a dit. Il a toujours cherché cela dans sa vie chrétienne, à gagner Christ. Il dit, j'ai considéré tout le reste comme la poubelle pour gagner Christ. Quand vous avez, les maris, quand vous avez gagné votre épouse, voyez, vous avez travaillé peut-être dur, voyez, vous voulez la gagner, vous êtes arrivé derrière elle un jour avec un bouquet de fleurs, je ne sais pas, vous l'avez invitée au restaurant, vous vouliez la gagner, voyez, et gagner Christ, gagner son amour, oui, on est sauvé, oui, mais c'est plus que cela, je veux gagner Christ, je veux avoir cet amour, cette intimité avec le Seigneur, amen. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé va dire à la bien-aimée, tu m'as ravi le cœur, ma bien-aimée, par l'un de tes regards, l'un de tes regards, amen, alléluia. Chers amis, c'est merveilleux. Alors, quand il y a un regard, je dirais, dans un couple qui s'aime, alors il n'y a pas besoin de paroles, un regard, l'amour est là. L'amour est là, l'étincelle est là, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous voulons être comme cela avec le Seigneur. Quand je viens l'adorer, je veux le regarder, je veux gagner son amour. Je veux arriver derrière mon dos le dimanche matin avec un bouquet de fleurs. Amen. Et il veut lui dire, amen, je t'aime Seigneur. Je veux t'avoir, amen, tous les jours avec moi. Je veux t'aimer plus. M'aimes-tu, Pierre, plus que nous-mêmes cela? C'est une question qui a été posée. Ouais. La vie chrétienne, c'est une question d'amour. Amen. Et Jésus a reproché à l'église d'Éphèse, évidemment, qui était fidèle dans la doctrine, à dévoiler les faux prophètes, mais il lui manquait cet amour, ce premier amour qui avait disparu, qui avait été abandonné. Ouais. Gardons cet amour envers le Seigneur. Donc ça, c'est Eusébéo, amen, être pieux, s'approcher de Dieu, donc avec respect. La modestie. Être modeste, voyez, dans nos tenues, particulièrement dans l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul en parle à Timothée, il en parle à Tite, avoir une attitude correcte. Il y a des gens, il y a une chose que j'apprécie dans notre assemblée, que j'ai vu dans d'autres assemblées, et parfois quand on a les conférences, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, et j'aime pas ça. Il y en avait un l'autre jour qui était là durant toute la conférence avec une gomme dans la bouche. Ça, c'est de l'irrespect. Voyez, c'est irrespectueux. Peut-être que personne ne lui a dit. Voyez, il vient pour un soir, c'est pas moi à le dire particulièrement, mais ou des gens qui viennent pour donner leur vie au Seigneur, supposément les deux mains dans les poches, puis avec la gomme encore, la fameuse gomme dans la bouche, le chewing-gum. Donc, dans l'Église de Dieu, pas question de ça. Voyez, si on a des bonbons avant la réunion,
on les finit ou on les enlève, parce qu'on veut louer le Seigneur, on veut parler à Dieu, on veut, imaginez que vous arrivez devant Dieu, puis la bouche, la bouche pleine, non, on ne peut pas. Il faut donc être respectueux. Le respect, c'est ça dans l'Église du Seigneur. Une attitude correcte, voyez. On a vu parfois dans les églises, des personnes qui arrivaient, puis au fond de l'assemblée, des jeunes mamans qui donnaient le sein, voyez, aux enfants. Non, voyez. Il faut absolument que la personne aille ailleurs, dans le local à côté, ainsi de suite, qu'il y ait du respect, voyez. Ce sont des choses simples, voyez, mais parfois elles ont besoin d'être dites, voyez, pour qu'il y ait donc quelque chose qui soit correct dans notre culte, donc au Seigneur. Alors être propre, être net, être convenable, voyez, décent, la bienséance, la pudeur, on parle de chasteté, on parle de discussions agréables et non pas des querelles sur des sujets litigieux, ainsi de suite. Non, non. Ouais. Ensuite, il y a un autre mot dans le culte, c'est thérapoéo. Thérapoéo, ça veut dire je sers, je viens offrir un culte à Dieu, mais avec l'idée de service. Je viens pour servir, je viens pour participer, je viens faire quelque chose. Je fais quelque chose. Ouais. Une idée de service. Là, par exemple, il y a un endroit dans l'Église, dans Acte 13, il est dit, pendant qu'il servait Dieu, le Saint-Esprit parla et déclara, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et pendant qu'ils servaient Dieu, pendant qu'ils offraient un culte à Dieu, il y a une version de la Bible qui dit, pendant qu'ils célébraient le culte. Nous, second dit, pendant qu'ils servaient Dieu. Dans l'idée de culte, d'offrir un culte à Dieu, il y a une idée de service. Nous sommes héritiers, dit Éphésiens 1er chapitre, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Quand nous louons le Seigneur dans un culte de louange, d'adoration, quand nous chantons, nous servons le Seigneur. Nous offrons un culte avec idée de service. Donc, comment participer? Eh bien, on a vu parfois des gens qui sont dans les assemblées, les autres chantent et eux, ils ont la bouche fermée. On a un problème, voyez. Bouche fermée, il n'y a pas de louange, il n'y a rien qui sort, il y a pas de... Tout le monde est en train de chanter et la personne a la bouche fermée. Donc, il n'y a pas de participation véritable. Voyez. Et là, évidemment, donc, nous ne sommes pas là pour écouter comment les autres chantent. Nous sommes là pour chanter avec nos voix de casserole, ça n'a pas d'importance. Voyez, il y a un tamis au-dessus de l'assemblée, et quand ça arrive devant Dieu, c'est magnifique, on dirait un orchestre symphonique. L'important, c'est pas de dire, oh, moi, j'ai jamais chanté, puis ça, je ne sais pas chanter. On a tous une voix, on peut chanter au Seigneur. Ça vient du cœur, amen. S'il y a de l'eau dans le puits, amen, la pompe de la louange va faire sortir un jet, amen, de louange vers le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Lisez avec moi dans Psaume 47. Psaume 47, il est dit ici, verset 7, chantez à Dieu. Chantez. C'est répété. Si on n'a pas compris 2 fois, le Seigneur va dire 3 fois. Chantez à notre roi. On n'a pas compris 3 fois, 4 fois. Chantez. Pourquoi? Parce que Dieu est roi de toute la terre. 5e fois, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Amen. Chantez. Comment? Quand je viens au culte, comment je fais? Eh bien, je sers, je chante, je participe à la louange. Amen. Gloire au Seigneur. Je loue Dieu, non pas comme un timide. Non. Voyez, abondamment. Je loue le Seigneur avec abondance. Venez, chantons à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, on chante au Seigneur. On veut chanter véritablement. On va lire encore dans Éphésiens chapitre 5. L'apôtre Paul répète cela. Éphésiens chapitre 5.
il est dit au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, le contraire, c'est soyez remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Eh bien là, on a quelques pistes, je dirais au verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, on a donc les cantiques, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant, on parle ici de célébrer, de servir Dieu, d'offrir un culte, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. De tout votre cœur. Amen. Et on a eu dernièrement, amen, il y a plusieurs dimanches, d'excellents cultes de louanges. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu bénit, Dieu répond, il y a la présence de Dieu. On est touché, on a différentes réactions, on pleure. Alléluia. On loue le Seigneur. Et il peut y avoir des dons spirituels qui sont manifestés donc au travers de tout cela. Amen. On écoute la parole de Dieu, on prend la Sainte Seine, il y a les offrandes qui sont préparées, on prépare notre offrande, notre enveloppe, voyez, si vous n'avez pas de numéro, vous allez voir notre sœur France, amen, ici au Canada particulièrement, on a besoin donc d'être en règle avec le gouvernement et on a des enveloppes avec des numéros. Il y a des gens qui veulent donner leur dîme, eh bien, ils ont besoin d'un numéro. Et ça, c'est notre sœur, donc, qui vous le donnera. Gloire au Seigneur. C'est elle qui s'occupe particulièrement, donc, des finances de notre assemblée. Ça fait partie du service. J'adore le Seigneur. Je viens, je loue le Seigneur, et ensuite on amène les frères en avant pour qu'ils prient pour l'offrande. Et là, avec joie, amen, on place à notre offrande. Je suis en train de servir le Seigneur, amen. Je reconnais sa seigneurie sur mon corps, sur ma vie, sur ma santé, sur mon travail. Alléluia. Et je bénis le Seigneur, et j'apporte donc une partie de cela à l'Église. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Que tout se fasse, nous dit la Bible, avec bienséance et avec ordre. Avec bienséance et ordre. Le contraire qui ne déplaît au Seigneur, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce qui n'est pas bienséant et ce qui est du désordre. Dieu ne veut pas donc du désordre dans l'assemblée et ce qui est contraire à la bienséance. Un autre mot, un avant-dernier, matréo. Matréo, ça veut dire adorer Dieu publiquement. Publiquement. Voyez, quand je suis dans ma maison, dans ma chambre, je ne fais pas un culte à Dieu. J'ai besoin des autres pour faire un culte. Je suis en train de prier Dieu, de servir le Seigneur, mais le culte, voyez, d'adoration, c'est ensemble. C'est tous les chrétiens, donc réunis, particulièrement le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, voyez, et nous adorons Dieu publiquement, à haute voix. De la même façon qu'on ne peut pas être baptisé dans l'eau, dans un petit coin tout seul, voyez, non, c'est publiquement que le témoignage, comme un mariage, le mariage c'est public, voyez, c'est un témoignage devant ceux qui sont là que maintenant cet homme et cette femme s'aiment et sont entrés dans les liens du mariage, voyez, et c'est la même chose donc pour l'adoration publique. J'adore Dieu, j'offre un culte à Dieu. J'ai hâte d'être avec mes frères et sœurs. J'ai hâte. Alors, je me rappelle quand j'étais dans la marine, j'allais à pied environ au moins 4 kilomètres. Alors, il y a 4 ou 5 kilomètres, donc à pied depuis la base navale jusqu'à le Faubourg Blanchot où j'allais. Et tout le long, je marchais à pied et je préparais mon cœur, je priais le Seigneur, je louais déjà le Seigneur. Alors, et quand c'était le temps, quand le culte commençait, bouf, c'était une petite bombe. Quand c'était le temps de louer le Seigneur, alors quand le pasteur disait, bon, que 2 ou 3 puissent adorer le Seigneur, on loue le Seigneur, on adore, et on se bouscule quasiment au portillon, amen, pour dire un mot au Seigneur, parce quoi? Parce que le cœur est préparé, parce que le cœur est rempli, parce que déjà il y a eu environ 1 heure de prière donc avant le culte du matin. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Amen, la liberté. Et là, on a besoin évidemment donc du Saint-Esprit. On prend position pour lui. Cette adoration n'est pas
Voyez, pas de bruit. Non, 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 non. Au contraire. Au contraire. Il peut y avoir un bruit qui est merveilleux, un bruit pour le Seigneur. À la Pentecôte, il y eut un bruit venant du ciel, voyez, qui était magnifique et glorieux, qui remplit toute la maison où il se trouvait. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Si nous rendons à Dieu notre culte sans l'Esprit de Dieu, ça va être marre, voyez. Ça va être, oh oui, il va y avoir le rituel, tout ça, mais il n'y aura pas cette aisance, cette onction, cette facilité, cette présence même, donc, du Seigneur parmi nous. On a besoin de cela. Ensuite, c'est adorer Dieu publiquement, ça veut dire prendre position pour lui, ça parle de liberté et sans hypocrisie, sans faire à croire, sans prétention, voyez. On se rappelle que Jésus a donné des paroles cinglantes aux pharisiens. Il leur a dit, vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous voyez, ça c'était des véritables hypocrites. Ils priaient, mais juste pour l'apparence. Et le Seigneur leur a dit, vous serez jugés plus sévèrement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et quand il y a le temps de louer le Seigneur ensemble, s'il y a quelque chose dans le cœur d'abondant, ça va sortir. S'il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien qui sort. Voyez. Moi, je me rappelle quand j'étais sur la ferme, on avait des vieux puits, voyez, et puis on avait une vieille casserole, là, puis on mettait de l'eau pour crinquer la pompe. Puis au bout de... tout d'un coup, un petit filet, puis là, il fallait tenir le manche parce que l'eau était montée, l'eau était là, voyez. Il y a des gens qui, le dimanche matin, un coup, tchouk, tchouk, sont crinqués, l'eau est là. Amen. Mais il y en a d'autres. Hein? Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Il faut évidemment que nous soyons préparés. Alléluia. Et l'eau divine, la louange coulera, l'adoration. Amen. Offrons des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qui dit Jésus, alléluia, gloire à toi Seigneur, tu es merveilleux, tu es vivant, tu es ressuscité, tu es mort sur la croix, mon nom est inscrit sur ton livre de vie. Et on ne tarit pas d'éloges envers le Seigneur, nous n'avons que du bien à dire du Seigneur, amen. Malgré nos difficultés, malgré nos persécutions, malgré les pleurs qu'on a pu avoir durant la semaine, on vient devant le Seigneur, on oublie tout cela et on se concentre sur Jésus. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma bien-aimée, par l'un de tes regards. Nous voulons avoir ce fameux regard d'amour envers Jésus. Amen. On veut le gagner. Alléluia, gloire au Seigneur. Et un dernier mot, amen, pour culte, amen, c'est sebomai. Sebomai, ça veut dire je vénère, j'estime, j'ai de l'estime, j'honore, je respecte, j'approuve, je n'oublie pas. J'ai peur de faire de la peine. C'est tout ce que ce mot veut dire. Sebomai, voyez. Donc, on sait particulièrement qu'on a cela dans le cœur de Lydie, on se rappelle, la première européenne qui a été sauvée, et il est dit que Lydie était une femme craignant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme craignant Dieu? Eh bien, c'est ce verbe, craindre, sebomai, qui veut dire j'ai peur de faire de la peine à Dieu. Je veux le servir, voyez. Je ne veux pas lui déplaire. Je veux être pieux. La piété est utile à tout. À tout. L'exercice corporel est utile à un peu de choses. Mais la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie actuelle et la promesse de la vie future. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sebomai. J'honore, amen. J'ai peur de faire de la peine. Alléluia. Et vous savez particulièrement que dans vos maisons, certainement, vous avez les photos de la parenté, vos enfants ou vos petits-enfants, ou votre mari décédé, ou j'ai la photo de mon père, de ma mère qui sont décédés, de mon grand-père, ma grand-mère. J'ai dans ma maison les deux. Amen. Mon père et ma mère, et mon grand-père, ma grand-mère du côté de mon père, et mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère. Et évidemment, donc, de temps en temps, mes regards se posent dans la maison sur leurs photos. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire on ne les oublie pas. On ne les oublie pas. Ça veut dire on les respecte, voyez.
on respecte la photo de la parenté, voyez. Mais le journal, est-ce qu'on le respecte? Non, on le met à la poubelle, voyez. Une fois qu'on a regardé, je dirais, grosso modo, les nouvelles, on met ça à la poubelle, mais pas la photo, voyez. Il y a une différence entre le journal et la photo. Et c'est la même chose. Quand je rends un culte à Dieu, eh bien, j'ai une photo de Dieu, si je peux m'exprimer comme cela. Le culte, c'est une sorte de photo de Dieu. Un culte d'adoration, c'est un peu, voyez, la photo. C'est un peu l'image. Je me rappelle ce qu'il a fait. Les cantiques me préparent. On parle de lui. Je l'adore, voyez. Peut-être qu'il y a un don spirituel qui va être manifesté. Et là encore, le Seigneur se révèle à mon cœur, me console, me bénit, me fortifie, m'édifie. Voyez, le culte, c'est, on parle de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. On prend le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous. C'est un peu la photo, voyez, de Jésus en esprit, puisqu'on nous demande de ne pas faire d'image, taillé, de ne pas se prosterner. Hein. Mais l'apôtre Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Amen. Est-il possible qu'il oublie Jésus? Oui, on peut perdre Jésus dans le temple, comme Marie-Joseph, voyez. On peut le perdre totalement en parlant de ceci, en parlant de cela, en parlant même de prophétie. Nous ne sommes pas là attachés aux événements de la terre, voyez. Nous sommes attachés à Jésus, à ce livre. C'est ça particulièrement, donc, que nous sommes attachés à la parole de Dieu. On peut se perdre dans un dédale, je dirais, d'événements, de ceci et de cela, ainsi de suite. J'ai besoin de rester, donc, attaché à Jésus-Christ. Dans le culte, donc, ça nous rappelle que le Seigneur est auprès du Père et bientôt, il va revenir. Bientôt, il reviendra. Et on se salue, nous les chrétiens, et on a un mot, Maranatha. Et ça fait longtemps qu'on le dit dans l'Église, depuis 2000 ans. Les premiers chrétiens au premier siècle l'attendaient. Amen. Et ils n'avaient pas les signes, ils n'attendaient pas des signes. Nous n'attendons pas particulièrement des signes, voyez. Nous voyons ces signes qui nous parlent évidemment de la venue du Seigneur dans sa gloire, quand il reviendra visible à toute la terre, et le monde tremblera devant lui, voyez. Mais nous n'attendons pas des signes, voyez. Nous attendons Jésus. Et il peut revenir n'importe quand. Depuis 2000 ans, il avait la possibilité de revenir n'importe quand. Il n'est pas encore revenu. Amen. Nous l'attendons. Et dans le culte, nous pensons à ce Jésus. Il a dit, il y a beaucoup de maisons. Alors, il y a beaucoup de maisons, donc, dans la présence de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand cette place sera préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous rappelons de ça dans le culte, donc, d'adoration. Alors, le dimanche, particulièrement, je viens parce que j'ai quelque chose pour lui dans mon cœur. Je veux le rencontrer. Je veux entendre sa voix. Il a quelque chose à me dire, voyez. Le dimanche, je viens là, pour lui dire merci. Je ne viens pas pour me lamenter. Je ne viens pas pour demander le dimanche. Le culte, ce n'est pas pour demander. Là, le vendredi soir, réunion de prière, là, on demande. Voyez, là, on intercède, là, on a des choses. Mais le culte, ce n'est pas pour demander. C'est pour dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Tu as pourvu à mes besoins durant la semaine. Seigneur, tu m'as donné mon pain quotidien. Pendant qu'il faisait moins 30 et moins 40, j'avais une belle petite maison, j'étais bien au chaud. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Tu as inscrit mon nom sur ton livre de vie. Tu es un bon berger. Alléluia. Tu as promis de ne pas m'abandonner et tu as démontré cette parole au travers de tout mon cheminement avec toi. Tu m'as gardé, tu m'as protégé d'accidents durant la semaine. Alléluia. Tu m'as protégé de toutes sortes de façons. On vient pour donc parler, remercier le Seigneur. Alléluia. C'est pas, je viens pas pour je veux. Non. Au culte, c'est pas je veux. Au culte, c'est merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. On se rappelle en terminant que le diable, il a voulu toujours se faire adorer. Si tu m'adores, il a dit ça à Jésus, imaginez, si tu m'adores, alléluia. Et on sait évidemment que le Seigneur lui a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul, voyez.
Donc, ça veut dire que tu ne rendras de culte qu'à Dieu seul. Tu ne rendras un culte qu'à Dieu, le vrai Dieu uniquement. Et on sait que le deuxième commandement dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Voyez, des choses qui sont hautes. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Voyez. Donc, et on sait que l'Église catholique est une Église idolâtre, particulièrement parce qu'elle fait le contraire de la parole de Dieu. Elle fait des images taillées en bois, en pierre, en plastique, tout ce que vous voulez, pour que les gens se prosternent devant ces morceaux de plastique et de pierre pour les adorer. C'est des statues qui ont des mains et qui ne touchent pas des yeux et qui ne voient pas, et ainsi de suite. Vous connaissez tout cela. On sait donc particulièrement que nous adorons uniquement le Seigneur. Nous aimons adorer. Nous aimons servir le Seigneur. Et Dieu ne prendra jamais plaisir donc à des prières faites au pied d'idoles. On appelle ça des idolâtres. Même si le nom de Jésus est mentionné, eh bien c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas mon Jésus, ce n'est pas certainement pas lui. Voyez, c'est la raison pour laquelle quand on vient au Seigneur et quand on était catholique, on avait des crucifix, voyez, dans nos maisons avec le Christ dessus, cloué. Voyez. Et généralement, quand on devient chrétien, les gens viennent vers le pasteur et disent, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces choses-là? Moi, ce que je leur dis, vous pouvez enlever le morceau de fer qui est dessus et garder donc le symbole de la croix, il n'y a pas de problème. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Voyez, c'est une croix vide. On a mis une croix ici, on n'adore pas la croix, on ne vient pas se prosterner pour demander à la croix quelque chose. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Il y a un jour, il y a un couple qui est venu et qui a dit, pasteur, c'est merveilleux, ça, votre assemblée est formidable, ça, je vais amener ma famille. Et puis, au bout de 2 ou 3 fois, ils sont venus me rencontrer en disant, pasteur, nous aimerions que vous fassiez quelque chose. Oui, c'est quoi? Est-ce que vous pourriez enlever la croix qui est ici en avant? Il dit, pas question. Oui, c'est de l'idolâtrie. À leurs yeux, c'était de l'idolâtrie parce qu'il y avait une croix, absolument pas. Nous n'adorons pas le morceau de bois. Voyez. C'est un symbole, donc symbole du christianisme authentique, la croix du calvaire, donc sur laquelle Jésus-Christ a été cloué. Mais nous n'avons pas de croix avec Jésus dessus. Voyez, comme on en a dans l'Église catholique. Et on ne se met pas à genoux devant la croix pour demander à ce morceau donc de bois ou de pierre ou de ciment quelque chose. Voyez. Non. C'est en esprit et en vérité. C'est la seule façon, la seule manière pour entrer dans la présence donc du Seigneur. Le diable a voulu se faire adorer. Nous adorons Jésus. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Certainement. Oui. Il est Dieu. Il est Dieu en chair. Alléluia. Et nous aimons l'adorer. Et Jésus, à aucun endroit dans la Bible, lorsque les gens sont mis à genoux devant lui, sont prosternés dans l'adoration devant lui, à aucun moment Jésus a dit, non, relève-toi, je ne suis qu'un homme. Ou je ne suis qu'un prophète. Ouais, jamais. Jésus a accepté d'être adoré. Même les disciples l'ont adoré plusieurs fois et Jésus a accepté cette adoration. Amen. Il est Dieu. Il est bon. Amen. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. On sait que l'apôtre Paul, quand il se promenait à Athènes, il a dit aux Athéniens, parcourant votre ville et considérant les objets de votre dévotion. Ça veut dire considérer, j'ai considéré les objets de votre culte. Eh bien, je viens vous annoncer le vrai Dieu. Voyez, et on sait donc ce mot dévotion, ce mot culte, eh bien, il y a une connotation d'être dévoué, d'être pieux, de vénérer, d'estimer, d'honorer. Le Seigneur a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Il y a une chose que Dieu est, c'est qu'il soit associé aux idoles. Et il y a un endroit dans la Bible où un jour on a voulu associer la présence de Dieu à une idole qui s'appelait Dagon. L'arche d'alliance a été placée dans la maison d'un dieu païen. Regardez ce qui est arrivé. On va le lire. Dans 1 Samuel 5. Dieu se rit des idoles. 1 Samuel 5, verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébenézer à Asdod.
après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins, les ennemis d'Israël, les païens, les Philistins, la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Rappelons-nous que l'arche de Dieu représentait à l'époque la présence même du Seigneur. Le lendemain, donc, dans la maison de ce Dieu Dagon, il y a la statue de Dagon et il y a juste à côté l'arche d'alliance. Regardez ce qui arrive. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Le morceau de pierre, pouf, tombé la face, avec des morceaux de bras, puis de tête qui roulaient, puis c'est de la pierre. Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils remontent la statue, ils la refont. Et le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. Donc, on voit comment Dieu, évidemment, considère les statues, les idoles, voyez, les Saint-Joseph, les Marie, ainsi de suite, voyez, tout ça, ça tombe la face contre terre. Ça vaut 0. C'est la présence de l'Éternel. Dieu n'acceptera pas d'ego. Dieu est Dieu, et il est le seul et l'unique. Relisez le prophète Ésaïe, vous verrez l'unicité de Dieu. Il est le seul, amen, et il n'y a pas donc d'imitation à faire. Alors, que nous puissions servir le Seigneur, amen, le louer, le bénir et avoir un culte d'adoration avec le Saint-Esprit et le faire de tout notre cœur. Quand on vient le dimanche matin, c'est un culte d'adoration, amen. On adore Dieu. Ce n'est pas pour demander, c'est pour, au contraire, dire merci. Merci Seigneur. C'est un culte de reconnaissance. On adore le Seigneur. On oublie nos bobos, on oublie les affaires de la semaine, nos difficultés, et on se tourne uniquement vers le Seigneur. On est sauvé, on est baptisé de Saint-Esprit pour ceux qui le sont, on a été guéri, Dieu a pourvu à nos besoins, ou il va pourvoir à nos besoins. Il est un Dieu merveilleux, et c'est la plus belle chose, évidemment, d'avoir notre nom inscrit là-haut dans son livre de vie. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir et te remercier. Merci pour ces moments précieux, Seigneur, tu nous rappelles ces choses élémentaires, Seigneur, du culte qui doit être rendu, Seigneur. Merci pour ta maison, Seigneur, qui est une maison de louange, Seigneur. Ce n'est pas la maison de Dagon, Seigneur. Ce n'est pas la maison des idoles, Seigneur. C'est la maison du Dieu vivant qui nous voit, qui nous entend, qui est là présent, Seigneur, qui est toujours présent. Tu ne t'en vas pas, tu ne t'en viens pas, tu es toujours là, Seigneur. Tu es le Dieu omniprésent, omnipuissant, Seigneur, omnipotent, Seigneur. Alléluia, tu peux tout, Seigneur. Tu as tout en ton pouvoir. Et nous te remercions pour la joie que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, Seigneur. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne te connaît pas. Alléluia, merci, mon Sauveur. À toi soit toute la gloire. Tu as pardonné nos péchés, Seigneur. Tu as effacé nos iniquités, Seigneur. Tu es notre avocat devant Satan, l'accusateur, Seigneur. Et nous te bénissons pour le grand sacrifice que tu as accompli à la croix du Calvaire. Aide-nous, Seigneur, à n'adorer aucun objet ici-bas sur terre, à adorer uniquement ta présence, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Oui, nous rendons notre culte, Seigneur, le culte qui t'est dû, Seigneur, avec l'Esprit du Dieu vivant. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.